C'est bon? Mhm. Donc ce soir, c'est le 71e cours du Hilchot Shabbat. Tous les cours presque sont sur le site Jardin d'Amora. Sur les 71, il y a les 62 qui sont déjà dessus, je crois. Le cours de ce soir sera Eribul Nishmat, Yakot Bat Suzanne Pina, et également pour Refoua Shelema de Aaron Ben Ruth. Aaron Alexandre. Pardon? Aaron Alexandre, non? Aaron Alexandre, il a les deux? Je crois, non? Je sais pas. Alors Aaron Alexandre Ben Ruth. Je crois, je vous ai fait top. Ouais, c'est Yotet qui se lève ce soir, ma femme. Chag Sameach pour tous les Chabad. Et pour les Tunisiens? Tunisien, quoi? Tunisien, c'est une marloquette. Les Haïtaïeb, Ouais, c'est pas Barour. D'après Rav Mazou, je sais pas la date. Bon, allez, c'est pas le Haïtienne. Top. Bon cours. Ok. Top, on y va. On commence une nouvelle Melacha. D'accord, on a fini Kotev Mochek. On passe à une nouvelle Melacha, Melechet Bonnet Vesoter. Ça, on a pour un bon moment. C'est une des Melachot les plus on va dire, détaillées qu'il y a, comme Bichoul. D'accord, c'est une grosse Melacha. Bonnet Vesoter. Bonnet, construire, Soter, détruire. En général, il y a trois Melachot qui vont ensemble. Bonnet, Soter, Makev et Patish. C'est tout ce qui est lié à construire, arranger, d'accord? Bonnet, Soter et Makev et Patish. C'est trois grandes Melachot parmi les 39 Melachot. Donc nous, pour l'instant, on va commencer à découvrir cette nouvelle Melacha. Comme on a l'habitude de faire, toujours de bien définir, d'expliquer la définition de cet acte-là. Bonnet. D'accord? Comme on commence toujours dans toutes les Melachot, il y a la traduction et la définition. Définition, c'est beaucoup plus large. Traduction, c'est construire. D'accord? Construire. Donc, on va avoir exactement la définition de cette Melacha. On va bien élargir la définition. Et on va commencer à voir comment mettre ça en pratique. D'accord? Pendant Shabbat. On va voir que bonnet, c'est pas seulement un maçon qui veut construire un immeuble. On va voir que la définition est beaucoup plus large que ça. Donc il faut commencer à définir ce que c'est bonnet. On verra aussi soter. Bonnet, soter, c'est construire, détruire. Ça aussi, fait partie des groupes de Melachot qui vont par deux, avec son inverse, comme kotev, mochek, écrire, effacer. D'accord? Donc maintenant on y va, on va commencer bonnet. Qu'est-ce que c'est bonnet? Alors, bonnet, on va essayer de définir ça en une phrase. C'est faire une action d'amélioration. Je fais une action, par cette action, je vais améliorer. Qu'est-ce que je vais améliorer? Toutes sortes de choses qui sont liées à un terrain. Terrain en hébreu, ça s'appelle karka. D'accord? Toute action que je veux faire liée à ce terrain, et ça va être une action que je vais améliorer. Ça veut dire que je vais donner à ce terrain plusieurs fonctions. Je rentre dans la Melacha de bonnet. Si je prends par exemple le bonnet à l'état pur, comme on traduit, construire. C'est quoi construire? Prendre des blocs et commencer à mettre des blocs un sur l'autre, prendre du ciment, construire un immeuble. Qu'est-ce que j'ai fait en construisant un immeuble? Avant cet immeuble, il n'y avait qu'un terrain vague à construire. Donc j'ai utilisé le terrain, et au lieu que ce soit un terrain vague, j'ai amélioré l'espace du terrain. Je lui ai mis dessus un binyan. D'accord? Donc ça s'appelle que j'ai construit quelque chose. J'ai fait une action, j'ai transformé entièrement toute la surface qu'il y avait avant. Il y avait une surface de terrain vague. Maintenant, c'est plus un terrain vague, c'est un terrain avec un immeuble. Donc ça s'appelle que j'ai construit.
J'ai fait un acte, que j'ai fait quelque chose de nouveau qui est apparu ici. Et donc le terrain, bien sûr, il s'est amélioré. Un terrain vague, c'est pas le même prix qu'un terrain avec un immeuble. D'accord? Donc j'ai amélioré en fait. Nous, c'est construire ce que j'ai fait, j'ai construit. Mais si je vais plus profondément, j'ai amélioré l'espace du terrain. Ça, c'est bonnet. Donc ça, l'exemple le plus simple et le plus pachout de définition de construire, c'est commencer à construire un immeuble. D'accord? Ça, c'est Assur, Kamouran, c'est Assur Minatora. J'ai construit. Au Mishkan, où est-ce que c'était la Melacha de bonnet au Mishkan? Alors on a dit que dès qu'on a commencé à faire les nouvelles Melachot, on a fait les Melachot on a commencé avec la Melacha de Kotev et Mochek. Où est-ce qu'on a vu au Mishkan écrire et effacer? C'était avec les poteaux. Il faut savoir dans quel ordre ils étaient. Donc on numérotait numéro 1, numéro 2. D'accord? Donc ça, c'était les poteaux. Bon, une fois qu'on les numérote, maintenant il faut les construire. Donc le Mishkan, on construisait, d'accord, le Mishkan. Alors il y a plusieurs choses dans la construction du Mishkan. Une des choses qu'on faisait au Mishkan, alors comment ça se passait là-bas? Il y avait deux pièces. Il y a le socle, ça s'appelle les Adanim. En hébreu, ça s'appelle Adanim. Et il y a les Krashim. Krashim, c'est poteau. Donc on emboîtait, on plaçait bien comme il faut, de manière fixe, le poteau avec les socles. D'accord? Et donc on construit comme ça les poteaux et la base. Les poteaux du Mishkan et la base du Mishkan, ils étaient emboîtés l'un dans l'autre. Donc ça, c'est bonnet. On construit le Mishkan. D'accord? Comme ça, on construit le Mishkan. Deuxième chose qu'on faisait, une fois que ces poteaux étaient déjà emboîtés, on faisait un trou dans le sol. Ce trou-là, c'est en fait des petites fondations pour chaque poteau. Donc en dessous de chaque poteau, on creusait le sol. En creusant dans le sol, après on plaçait les poteaux avec les sols qui étaient déjà mis un dans l'autre, et on plaçait les poteaux, et comme ça on faisait rentrer le poteau dans la petite fondation qu'on faisait, dans les petits trous qu'on a creusés. Maintenant, lorsque je creuse un trou, quelle action je fais? Au moment où je creuse le trou dans le Mishkan. Construire, faire un trou, c'est construire. J'ai pas encore construit, les poteaux ils sont à part. Maintenant je suis en train de chercher, j'ai fait un trou et c'est tout, je m'arrête là. Est-ce que l'action que j'ai fait, ça s'appelle construire? Non, parce qu'on n'a pas amélioré. Pourquoi on n'a pas amélioré? Parce qu'on n'a pas construit dessus un bâtiment ou un truc. Alors justement, c'est pour ça que j'ai commencé avec la définition. Toute action que je vais faire, que je vais améliorer, d'accord? Ça s'appelle bonnet. Ça veut dire, quand je fais un trou, est-ce que ce trou, je vais l'utiliser derrière? Quand je fais un trou dans le terrain, est-ce qu'on va utiliser le trou? Ben oui, puisqu'on va mettre le socle. Il a fait. Donc mon intention quand je creuse, c'est pour utiliser le trou. D'accord? Donc puisque mon intention c'est pour utiliser le trou, et que si je ne fais pas ce trou, mon poteau il ne peut pas tenir. Donc est-ce que j'ai fait une amélioration dans le sol? Bien sûr. C'est une amélioration. Donc j'ai pas besoin d'attendre de mettre le poteau pour dire que j'ai fait la mélacha de construire. Dès que j'ai fait un trou dans le sol avec l'intention d'utiliser le trou, c'est Melechet Bonnet. D'accord? Chaque action que je fais, que j'utilise, en fait je fais un acte dans le sol ici. J'améliore le sol. Vous voyez la différence qu'il y a entre tout à l'heure? Tout à l'heure j'ai dit que j'ai un terrain vague. Je ne fais pas de trou, on va dire, dans le terrain. Je commence à mettre des blocs directement sur le terrain. J'ai amélioré le terrain. Là, ça s'appelle que je construis sur le terrain. D'accord? Ça, c'est une première action. J'ai amélioré le terrain vague. Oui, c'était un terrain vague. Maintenant, c'est un terrain avec un immeuble.
Maintenant, j'ai un terrain vague. Je fais un trou dedans avec l'intention, on va dire, je construis par derrière. J'ai envie de cacher des choses dans mon terrain. Je ne veux pas mettre mon argent à la banque, j'ai envie de le mettre dans la terre. La Gemara dit que c'est la meilleure manière de garder l'argent. C'est mieux que la banque. D'enterrer l'argent. D'accord? Donc je fais un trou dans le sol pour utiliser. Alors, tout à l'heure c'était un terrain qui servait à rien, maintenant c'est un terrain qui va me servir pour cacher des choses par exemple. Donc, j'ai amélioré en faisant ce trou là, j'améliore le terrain. Il a une fonction, une nouvelle fonction. Peu importe la fonction qu'il peut avoir derrière. D'accord? Il y a une action qui ressemble à ça. On a vu dans une mélacha, dans la toute première mélacha des mélachot de Shabbat. C'est quoi la première mélacha des 39? Toute première. Personne connaît la première des 39? Toute première mélacha, c'est mélechet choresh. Creuser. Choresh. Labourer. D'accord? Labourer, c'est une mélacha. C'est quelqu'un qui prend une pelle et il creuse un terrain. Il fait un sillon, il remue, peu importe. C'est mélechet choresh. Pourquoi c'est choresh? Pourquoi c'est creuser? Pourquoi c'est labourer? Parce que quand quelqu'un qui veut semer une graine, il doit creuser pour pouvoir mettre la graine. D'accord? Donc c'est exactement la même définition que bonnet. C'est une mélacha qui ressemble beaucoup à bonnet, choresh. Parce que dans les deux cas, j'ai un terrain. Ça, c'est un terrain qui est destiné à semer, c'est un champ. Et ça, c'est un terrain qui est destiné à construire. Dans les deux cas de figure, je fais un trou. Là, je fais un trou pour utiliser le trou. Et là aussi, je fais un trou pour utiliser le trou. Seulement, puisque là, j'utilise pour pouvoir mettre une graine, ça s'appelle melechet choresh. D'accord? Tandis que si j'utilise le trou pour mettre quelque chose à l'intérieur, alors il peut y avoir plusieurs exemples. Premier exemple que j'ai donné, par exemple, pour cacher quelque chose à l'intérieur. Deuxième exemple, pour faire des fondations, pour une construction, j'ai envie de construire. Peu importe. Étant donné que dans les deux cas de figure, j'ai envie d'arriver à une deuxième étape qui est plus importante, et avant ça, il n'y a pas, donc je fais une action qui va m'amener à la deuxième étape. D'accord? Ça rentre aussi dans la mélacha. Donc maintenant, ça dépend de quel terrain je suis. Si je suis sur un terrain où on va semer, alors ça sera mélechet choresh. Et si je suis sur un terrain où je vais construire, donc première étape quand on veut construire en général un immeuble, il faut faire un creuser, mettre toutes les fondations. Donc le fait de creuser, c'est une étape pour pouvoir construire, ça rentre dans la mélacha de bonnet. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? On a vu construire un binyan, on a vu creuser un trou, d'accord? Ça c'est construire dans le sol. Maintenant, même mieux que ça encore, on a dit toute action que je fais qui améliore le terrain, pour une éventuelle construction. C'est exactement la même définition de la mélacha, de la première mélacha d'Ilchot Shabbat choresh. Toute action que je fais sur un terrain pour pouvoir préparer à une éventuelle semence. Alors il y a plein de choses qu'on fait. On laboure, on fait. Une des choses qu'on fait pour pouvoir construire, parce que là on est dans bonnet, c'est égaliser un terrain. D'accord? Pour pouvoir construire et que les étages soient bien droits, il faut que le terrain, j'égalise le terrain. C'est-à-dire si on a un terrain qui est en bosse, qui monte, qui descend, et que j'enlève tout ce qui monte comme ça, tout ce qui est des monticules, et je le rends bien droit, quelle mélacha je fais? Eh ben, c'est construire aussi. C'est construire. Ah, j'ai rien construit encore. J'ai même pas encore fait les fondations. Rien. J'égalise. Égaliser un terrain, c'est une action qui est importante. Donc c'est mélacha. Ça va m'aider à pouvoir construire. On va dire quelqu'un qui ne fait pas de fondation. On va dire quelqu'un qui veut directement mettre des blocs comme ça sur un terrain. Il faut que le terrain soit droit. Donc égaliser un terrain, c'est une action très importante qui va me permettre de pouvoir construire. Donc j'ai amélioré le sol. Donc c'est bonnet. Ça s'appelle arranger le terrain. Tout à l'heure, c'est
C'était faire un acte de construction dans le terrain. C'est commencer à faire les fondations, un trou. Ensuite, on a vu améliorer le terrain en construisant un binyan, un immeuble. Maintenant, il y a encore un autre cas de figure qui rentre aussi dans le cadre de la Melacha de Bonnet. C'est quoi? C'est, on va dire, j'ai un terrain, j'ai un bâtiment qui est déjà construit. D'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais l'améliorer. Ça veut dire que c'est déjà construit. D'accord? Seulement moi, je veux rajouter quelque chose dans la construction. Un bloc. Peu importe ce que je rajoute. Du moment que j'ai rajouté quelque chose sur la construction, j'ai amélioré, pas le terrain, j'ai amélioré l'immeuble, j'ai amélioré la maison, j'ai amélioré peu importe, la construction que j'ai faite, je l'ai améliorée. J'ai rajouté quelque chose, d'accord, sur cette chose qui est rattachée au sol. Ça aussi, ça rentre dans la Melacha de Bonnet. Ça veut dire que j'améliore le binyan, j'améliore la maison, j'améliore la construction. C'est quoi l'idée ici? C'est que améliorer une construction, étant donné que la construction, elle est directement rattachée au sol, c'est Bonnet. Parce que Bonnet, on ne regarde pas, construire, on ne regarde pas encore une fois quelqu'un qui avait rien, il y avait un terrain vague et il a construit tout un immeuble. Non. Construire, c'est n'importe quelle action que je veux faire qui va améliorer. Ça, c'est la définition. Mais, la définition de base, c'est bien sûr, il faut que ce soit quelque chose qui est lié à un terrain. D'accord? Dès que j'ai un terrain, dès que je fais une action qui va améliorer quoi? Alors, on a vu quatre choses. Ou je fais une action dans le terrain, c'est le trou. Ou j'arrange, j'améliore le terrain, c'est égalisé. Ou je construis, ça c'est vraiment construire sur le terrain. Ou bien j'améliore la construction qui est elle-même sur le terrain. En hébreu ça s'appelle karka et mechoubar la karka. Mechoubar, c'est-à-dire relié au terrain. Le point commun, ces quatre choses-là, d'accord? Le point commun, ces quatre choses-là, c'est faire une action qui va améliorer ou le terrain ou ce qui est relié au terrain. Ça, c'est Bonnet. C'est une longue définition, mais c'est rachouv bien parce qu'on va voir que maintenant, chaque acte que je veux faire, si par exemple même quelqu'un a une maison qui est déjà construite depuis des années, il va rajouter quelque chose, même d'infime au binyan, il va juste rajouter quelque chose, c'est transgresser la Melacha de Bonnet. Donc Bonnet, c'est pas seulement quelqu'un qui est sur le chantier en train de construire une maison. Bonnet, ça peut être chez soi à la maison, il décide de planter un petit clou sur le mur. Un clou de 1 mm. Du moment qu'il plante un clou sur le mur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'améliore pas le mur, hein, c'est pas beau un clou. Il a fait... Hein? Apparemment, c'est pas beau. C'est vrai que si quelqu'un commence à prendre plein de clous et à mettre des clous sur tout le mur, c'est sûr que c'est pas beau. Mais si quelqu'un a envie de mettre un cadre... Ah oui, non, ça va pas s'améliorer alors le mur. Bien sûr. Ah oui, ce sera plus joli. Même si mon clou, il fait 1 mm et que la maison elle est déjà construite depuis des années, du moment que j'ai fait une toute petite action qui va m'améliorer maintenant, parce que ça va être un mur sans cadre et maintenant c'est avec un mur où je pourrai mettre un cadre. Donc j'ai amélioré ma construction et ce mur là, c'est une maison et cette maison elle est reliée au sol, donc c'est mechoubar la karka. Dès que c'est mechoubar la karka et j'ai amélioré, c'est Bonnet. Ça c'est un exemple. Vous voyez qu'on est très très loin de construire. Quelqu'un qui met un clou, il n'est pas en train de construire. Mais, point de vue Shabbat, ça rentre dans la Melacha de Bonnet. Ça rentre dans la même définition. Donc, on va reprendre de toutes les manières là. C'est juste une définition. On va reprendre chaque cas, les athlètes, et on va développer. Maintenant, encore une fois, on est toujours dans la définition. Et lorsque j'ai dit que c'est Mechoubar la Karka, ça veut dire
toute action que je fais dans des choses qui sont reliées au sol. Qu'est-ce que ça vient exclure, ça? Alors, ça vient exclure deux choses. Ça aussi, bien sûr, c'est encore en définition, c'est une longue mélacha. Bonnet, on en va avoir pour pas mal de shiurim. Bonnet, soter, makev et patish. On est au tout début, là, tout début, on est dans les règles. Donc, qu'est-ce que c'est exclu lorsque je dis que c'est mechoubar la karka? Quand c'est mechoubar la karka, ça veut dire que si je construis quelque chose qui va être mobile, c'est-à-dire je construis quelque chose mais qui n'est pas fixe au sol, alors là, je n'ai pas transgressé la mélacha de bonnet. D'accord, je construis quelque chose, mais d'accord, ce sera peut-être à sauver de Rabbanan. En tout cas, la mélacha de bonnet, non. Mélacha de bonnet, c'est que sur un karka. Maintenant, si c'est mobile, si ça bouge, si c'est quelque chose qui n'est pas fixe, une construction qui n'est pas fixe, qui est mobile, c'est pas mélacha de bonnet. Maintenant, il y a une question ici. Lorsqu'on se réfère toujours au Mishkan, on a dit tout à l'heure comment on construisait le Mishkan. On prenait des poteaux et des socles et on mettait les poteaux dans les socles. Et ça, de là, on apprend la mélacha de bonnet. Maintenant, lorsque je mets le poteau dans les socles, je n'ai pas encore mis ça dans le trou. Donc, c'est mobile. Je peux prendre le poteau avec les socles et c'est mobile. Alors, pourquoi c'est mélacha de bonnet? Comment on peut apprendre de là la mélacha de bonnet? Vous comprenez la question? Au moment où je construis le Mishkan, je prends un poteau avec un socle et je les rentre un dans l'autre. Maintenant, quand je rentre un dans l'autre, ils sont encore, ça bouge. Je peux prendre ce poteau avec ce socle et me déplacer avec. Donc c'est mobile. Donc comment on peut apprendre ici la mélacha de bonnet? On a dit que bonnet, dans la définition, c'est toute chose qui est liée au sol. On a amélioré l'espace. On améliore quoi? Avec le Mishkan, l'espace est sanctifié, est amélioré. Il est sanctifié une fois que j'ai planté mon poteau dans le trou. Mais si on regarde dans les Mishnayot et dans les Mekorot, on voit que dès qu'on met les poteaux dans le socle, déjà le fait de cette action de les rentrer, de les associer ensemble, c'est déjà la mélacha de bonnet. Voilà, alors c'est bon. C'est à son. Mais je demande pourtant, maintenant on vient de définir que quand c'est mobile, c'est pas... Pardon? C'est pas lié à la terre, ça bouge. Ça bouge. Ouais. On a dit que ce qui bouge, ça rentre pas dans la mélacha de bonnet. Mais tu viens de dire que c'était quand même bonnet de mettre le poteau dans le trou. Ça c'est une donnée qu'on a, c'est une Mishnah, c'est qu'on fourrage dans la Gemara, qu'on apprend bonnet de la construction du Mishkan des poteaux dans le socle. De là on demande, c'est une question que je demande. Comment on peut dire que c'est bonnet et ça bouge? Réponse elle est très simple. Parce que ce rôle de ce poteau, c'est pour le mettre dans le sol. Ah, Chazak ou Baruch. Le but, ouais. Je ne vois pas, mais c'est pas grave, je t'entends. Quoi? Je ne vois pas, mais je t'entends. Ben, moi aussi je ne vois pas. C'est marrant, j'arrive pas à voir, non, oui. Ouais, moi aussi. Moi aussi je vois pas, je fais à moi le chiot, je me vois. Oui, non, écoute, on est là, on est là. Mais il n'y a pas. C'est sur la droite. Il n'y a pas, il y a pas. Et sur participants, il va y avoir la liste. Et vous cliquez sur la droite, c'est connecter la vidéo. Non. Allez, c'est pas grave. T'as On vu. entend. Il a fait, donc c'est très bien. Ça c'est la réponse. Puisque mon but, c'est de le mettre dans le karka, de fixe, donc c'est considéré comme si je construis sur le gabé karka. Tout ce qu'on a dit que mobile, c'est pas bonnet, c'est lorsque ça va rester mobile. D'accord? Si je construis, et tout ce que je suis en train de construire, ça va jamais être relié à un sol, alors là, c'est pas la mélacha de bonnet. Mais si je fais quelque chose, je suis en train d'associer plusieurs choses, et mon but, ça va être après de le fixer au sol, ça c'est mechoubar la karka. D'accord? Donc ça c'est une première chose qu'on apprend à la définition. Deuxième chose,
C'est bon? Oui. Bien fait. Deuxième chose qu'on apprend dans la définition, c'est que Melechet Boné, ça se réfère que aux choses qui sont reliées au sol. Qu'est-ce que ça vient nous exclure? Ça vient exclure les ustensiles. Kelim. D'accord? En hébreu, il y a des choses qui s'appellent kli. Kli, c'est très vaste. Kli, c'est tout ce qui est ustensile. Et il y a karka. Ça veut dire, ça c'est une notion qui est dans toute la Torah, surtout dans Touma Vetahara, dans plein de sujets. Si je prends quelque chose et je le fixe au sol, il devient sol. Ça veut dire que tout ce qui est lié au sol, il s'annule au sol. Maintenant, tout ce qui n'est pas relié au sol, donc c'est comment on peut définir quelque chose qui n'est pas relié au sol? C'est des ustensiles. Ça veut dire que si par exemple, on va dire que j'ai une pièce dans un immeuble, une pièce dans une maison, tout ce que je veux fixer au mur, ça va être considéré comme, ça va s'annuler à la construction. J'ai une armoire. Si je la fixe avec des clous au sol, c'est plus une armoire. Ça devient une partie intégrante de la maison. Mais si j'ai quelque chose, un buffet, une commode, une chaise, une table, ça s'appelle des ustensiles. Vous voyez la différence? Qu'est-ce qui va faire que ça c'est ustensile, c'est kli, et ça c'est karka? Est-ce que je l'ai fixé au sol? Tout ce qui est mechoubar, la karka, c'est considéré comme karka. Tout ce qui est lié au sol, c'est considéré comme le sol. D'accord? Donc d'après ça, encore une fois c'est très 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 vaste, on va y arriver, il y a beaucoup de détails. Mais théoriquement, d'après la règle qu'on vient de voir maintenant, si quelqu'un construit un ustensile, ça ne rentre pas dans la mélacha de bonnet. Ça s'appelle dans la Gemara, il y a une règle, En binyan ustira bekelim. Ça veut dire, il n'y a pas construire et détruire dans un ustensile. Alors, comme j'ai dit, attention, il ne faut pas prendre ça à la lettre du tout. On va arriver dans des détails que des fois, oui, on peut arriver à des interdits de la Torah dans un ustensile. Mais bon, mais ça, on est encore au tout début. Pour l'instant, je prends à la définition à la matière première, c'est-à-dire relié au sol. Tout ce qui est sol, amélioration dans le sol, ou bien amélioration dans quelque chose qui est attaché au sol. Ustensile, pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas de bonnet, il n'y a pas de stira, parce que ça sort de la définition. Si c'est le Mishkan, notre référence, et le Mishkan, c'était construire le Mishkan qui était fait, Beikar, on a parlé toujours des pots, ça c'est après, mais en tout cas pour l'instant on est en train de parler des poteaux, le vrai binyan du Mishkan, donc ça s'appelle construire sur du sol. Donc ça a amélioré le sol en construisant quelque chose de fixe, ça c'est bonnet. D'accord? Bon, c'est encore pas très très clair, c'est sûr, c'est le début. Tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de définir. Donc, résume. Amélioration, ou en construisant quelque chose dans le sol, ou en faisant une action qui va améliorer le sol, ou en construisant, ou bien en améliorant une construction. Tout ça, c'est sol et lié au sol. Dès que c'est mobile, et on a l'intention de laisser tout le temps mobile, il n'y a pas de binyan, il n'y a pas de bonnet. Si c'est quelque chose qui est un ustensile, il n'y a pas de bonnet. En binyan ustira bekelim. D'accord? Maintenant, il y a encore un autre point à voir. On va voir au fur et à mesure des shiurim de bonnet. Maintenant, c'est ce qu'on va faire dans tous les cours. On va prendre chaque cas, et surtout le cas d'amélioration d'une construction. On va commencer à voir dans plein de détails pratiques qu'est-ce qui rentre dans cette mélacha de bonnet ou pas. Quelle action rentre bonnet, qu'est-ce qui va pas être bonnet, plein de détails. Bien sûr, dans les kelim, dans les ustensiles, on va voir que c'est une règle, mais il y a beaucoup d'exceptions dans cette règle, et on va voir qu'il y a des cas de figure où je peux arriver à des interdits de la Torah, ou bien aussi des rabbanan, si je fais une action de construire dans un ustensile. On va voir. Tov. Qu'est-ce qu'il y a à voir encore? Un autre sujet. Un autre sujet qui rentre, c'est une tolda.
Ça, on dit toujours quand on commence le shiurim, il y a toujours Av et Tolda. Av, c'est une action qui est père. Tolda, c'est un dérivé. Par exemple, dans la Melacha, par exemple, de Dash, qui est battre le blé, l'action père, c'était battre le blé. C'est quoi la dérivée? On va appeler la dérivée de Dash. Dérivé, quand je dis dérivé, c'est une action qui répond à la définition et qui est interdite par la Torah et qui s'appelle transgresser une Melacha. Seulement, on appelle ça dérivé. Trier, non. Trier, c'est une autre action. C'est borer. Trier, c'est... Hein? Presser les raisins. Ah, Khazak. Presser un raisin. Presser un raisin ou battre le blé, dans les deux cas de figure, c'est interdit par la Torah, c'est une Melacha Gomorra. Seulement, c'est un dérivé. C'est-à-dire, j'ai pris la définition et je l'ai élargie. D'accord? C'est pas exactement ce qu'il y avait au Mishkan, en fait. Av, c'est exactement ce qu'il y avait au Mishkan. Tolda, c'est dérivé. D'accord? Alors, il y a une dérivée dans la Melacha de Bonnet. Tout ce qu'on a vu maintenant, tous les exemples que j'ai donnés tout à l'heure dans la définition, faire le trou, égaliser, construire, tout ça, c'est Melacha Gomorra Av de Bonnet. D'accord? Qu'est-ce qui est Tolda, dérivé de Bonnet? C'est faire une tente. Alors ça aussi, c'est un sujet qui est très vaste. On va y arriver à ça, qui est aussi très pratique et il y a beaucoup de détails. C'est Ohel. En hébreu, ça s'appelle Ohel. Ohel, c'est tente. Dresser une tente pendant Shabbat. Si cette tente, elle va être fixe, d'accord? Quand je dis fixe, c'est pas sol ou pas sol. Les deux, ça va être sur le sol. Seulement, est-ce que c'est quelque chose qui dure? Ça s'appelle Ohel Arai. Ohel Keva. Dresser une tente de manière fixe, on va voir, ça va être pour plus que 8 jours, c'est un interdit de la Torah. Dresser une tente qui est Ohel Arai, provisoire, faire une tente, d'accord? Dresser une tente comme ça, provisoire, ça va être interdit par les Chachamim. Ça, c'est vraiment du tout début, on est au début de la Melacha de Bonnet. Il faut savoir que dans la Melacha de Bonnet, il y a ce sujet aussi qui rentre. Et donc on va voir plein de cas pratiques là-dessus qui rentrent. Ouvrir un parapluie, mettre un chapeau, faire une tente, dresser, ouvrir une table, mettre des tréteaux, mettre une table dessus. Toutes sortes de choses qu'en fait on forme un ohel, ça s'appelle. Un ohel, ça veut dire qu'on va fabriquer un espace entouré d'un toit et des murs. Donc il y a aussi fabriquer une mechitza. D'accord? Tout ça, ça rentre dans ce sujet. Pourquoi ça s'appelle une tolda? Ça, c'est une question intéressante. Pourquoi ça s'appelle tolda et c'est pas av? C'est-à-dire, quelle différence entre dresser une tente fixe et construire un immeuble? Pourquoi construire un immeuble, c'est av? Et pourquoi dresser une tente de manière fixe, keva, c'est dérivé? Ça, il faut manier. Un des acronymes, comme ça, ils expliquent la différence. Pourquoi ça c'est Av et ça c'est Tolda. L'explication elle est comme ça, c'est que Av de Bonnet, c'est prendre plusieurs éléments, les associer ensemble et de ne faire qu'un seul élément. Bonnet, si tout à l'heure on a dit par exemple faire un trou et utiliser le trou, ça ressemblait à la Melacha de Choresh, la première Melacha des 39. Si par exemple je construis quelque chose, un immeuble ou je suis en train de construire quelque chose de Mechoubar la Karka, ça ressemble beaucoup à une autre Melacha. Regardez par exemple, si je prends, on va dire que je suis en train de construire, d'accord, un des éléments que j'ai besoin pour construire mon immeuble. C'est quoi? C'est de prendre deux morceaux de bois et de les coller ensemble. Ou avec de la colle, ou avec du ciment, peu importe. Qu'est-ce que vous pensez? À quelle mélacha ça ressemble, ça? L'action que je fais, prendre deux morceaux de bois, mettre de la colle sur mes deux bâtons et de les coller. C'est une construction aussi.
Non, mais je demande à quel Melacha qu'on a déjà étudié, ça ressemble. Ah, qu'on a déjà étudié? Ouais. Prendre deux choses et les relier ensemble, avec un troisième élément. C'est pas longtemps. C'est comme le pansement, la fin de coller. Très bien. C'est quel Melacha, ça? Le pansement, on a dit que c'était pas assourd parce que c'était sur le corps de l'homme. Mais si quelqu'un, par exemple, il prend une autocollante et il colle une autocollante sur une feuille, il a le droit pendant Shabbat? Quel Melacha c'est? C'est Melechet Tofer. Vous vous rappelez ou pas? Ouais, Tofer c'est coudre. Qu'est-ce qu'on fait quand on coud? On prend deux éléments, deux morceaux de tissu, Ensemble, on prend un fil et on les... les assemble. Voilà, ça devient un élément. D'accord? Maintenant, construire, ça ressemble beaucoup. Construire, c'est prendre deux éléments, ces deux morceaux de bois, et les coller ensemble. Et en les collant ensemble, ça fait un seul élément qui va me servir, pas pour faire un habit, pour construire. Comme ça qu'on construit. Et quand on construit, c'est un que je rajoute avec un autre, avec un autre que je rajoute, c'est un bloc avec un autre bloc, un autre bloc, un autre bloc, un autre bloc. Ça fait un mur. Donc c'est comme coudre, que je prends un morceau de tissu, un autre morceau de tissu, un autre morceau de tissu, ça j'ai un habit. D'accord? Seulement ça, c'est avec des choses qui sont molles, et ça, c'est avec des choses qui sont dures. Donc je reviens à la définition du Hav. Lorsqu'on construit, on fait un élément et encore un élément et un élément, et après on les assemble ensemble, on les met sur le sol, on les fixe sur le sol, et ça devient une seule entité. Ça c'est bonnet. OL, c'est pas comme ça. OL, c'est dresser une tente. C'est-à-dire, c'est de prendre quelque chose et de fabriquer un espace que j'ai besoin, par exemple, d'utiliser en dessous. Donc je mets, si par exemple j'ai déjà des poteaux, j'édifie quelque chose dessus. Ça c'est faire un OL. D'accord? C'est fabriquer un OL. Sur ça, c'est pas vraiment construire. C'est pas que je prends plusieurs choses et que je les associe en même temps et de faire un seul, construire quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est pas Av, ça s'appelle Tolda. Ça ressemble. D'accord? Si c'est fixe, ce sera interdit par la Torah. Si c'est provisoire, ce sera interdit par les Chachamim. Donc c'est Asiyat Ohel. Il y a des noms précis sur chaque action. Il y a ou bonnet ou Asiyat Ohel. Fabriquer une tente. D'accord? Comme ça on appelle Ohel. Quand je dis tente, c'est pas qu'est-ce qui se passe dans la tente. C'est en fait, c'est fabriquer un espace où je vais être entouré de quelque chose. Entouré d'un mur et d'un toit qui est en même temps, ou bien juste mettre le toit, déjà ça s'appelle Jaoel. On va rentrer dans tous ces détails-là. Et ça, c'est la tolda de la melacha de bonnet. D'accord? Ça aussi, ça rentre dans la définition. Top. Il y a aussi, il faut définir la melacha de soter. Bonnet et soter, ça ensemble. Ça, on étudie ensemble. C'est tout ce qui est chayav mishum bonnet. Si je fais l'inverse, ça sera soter. D'accord? Ça veut dire que pour être chayav de la melacha de soter, il faut que je détruis quelque chose que si je le fais, je suis chayav mishum bonnet. Si en fabriquer cette chose, ça ne rentre pas dans le bonnet, donc si je le détruis, je ne suis pas chayav mishum soter. Ça va toujours ensemble. Je suis comme mochek. Je suis mochek que quelque chose que je suis chayav, une écriture que je suis chayav. Par exemple, une lettre où je suis pas tour, si j'efface une lettre, ça sera un sourd de Rabbanan. Ça ne sera pas melechet mochek. D'accord? Ça c'est l'inverse, il peut être que formé de son inverse. Ça veut dire que soter, ça peut être que sur quelque chose que je suis chayav, mishum bonnet. Maintenant, comme on va la même définition qui revient à chaque fois dans les inverses, c'est que je suis chayav de soter que si c'est almenat livnot. C'est-à-dire quoi? Si j'ai un beau bâtiment qui est construit, maintenant je détruis pour détruire. Ça,
c'est pas une mélacha. Parce qu'on a dit, définition, que toutes les mélachot, il faut que ce soit des actes qui soient des actes importants. Détruire quelque chose, ça ne peut pas être un acte important. Quand est-ce que ça sera chayav mishum boné, mishum soter? Seulement si j'ai l'intention derrière de construire. Maintenant, ça veut dire quoi derrière de construire? Si j'ai l'intention de détruire quelque chose pour reconstruire exactement le même, binyan, est-ce que je suis chayav mishum soter? Oui, oui, parce que je reconstruis mieux peut-être. Ah, j'ai dit le même. Le même, mais il est neuf toujours. Hein. Le même exactement. Il vient de le construire exactement le même binyan. Ah, non, donc non. Donc je ne suis pas chayav parce que je n'ai pas amélioré. Il faut que je sois soter avec l'intention de construire quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Si je construis une construction qui est mieux que celle d'avant, donc là mon action de soter elle a un sens. C'est fait pour améliorer. D'accord? C'est pour construire quelque chose de mieux. Donc soter, c'est avec l'intention, il faut que ça soit soter avec l'intention de construire et avec l'intention de construire une meilleure construction. Ça c'est soter. Bonnet, soter. D'accord? Ça c'est définition, en gros vraiment très vaste. C'est la définition de la mélacha de bonnet, la mélacha de soter. Alors on va reprendre chaque chose, on va commencer à définir et développer chaque cas qu'on va voir. Seulement il faut bien se rappeler, on va tout le temps répéter ces définitions. Il y a encore un point à voir dans la définition avant de commencer. C'est si je construis quelque chose, mais mon intention c'est pas que ça dure. C'est-à-dire je construis quelque chose, je construis un petit quelque chose, et je décide, mon intention c'est de le construire pour 2 jours, on va dire. Pour 2 jours? Ouais. Après je détruis. Est-ce que j'ai transgressé? Ça s'appelle en hébreu binyan leshar. Là on rentre dans une, j'ai dit au début, on rentre dans une mélacha qui est pas simple. Et, difficile. Ouais. Mais là on a un cours qui est que de la pratique, qui est que théorique là. Je suis en train de ça va mettre du temps pour bien comprendre bien chaque définition. Mais après on va y arriver. À des cas pratiques et donc ça va être plus simple. D'accord? Donc construire l'échar, ça veut dire momentané, ça veut dire mon intention c'est de construire mais pas pour que ça dure. Mais ça dure plus que le Shabbat. Ça dure plus longtemps que le Shabbat, c'est interdit quand même, non? Ouais, ça dure plus longtemps que le Shabbat, mais mon but c'est pas que ça reste. Mon but c'est de le construire pour, on va dire, 2-3 jours. C'est interdit, ça sera peut-être interdit par les Chachamim, peut-être. Mais en tout cas, est-ce que ça rentre dans la mélacha de bonnet? Là, on est au stade où on définit la mélacha. Oui, puisqu'on construit, que ça tient quand même un peu, c'est construit. C'est bonnet. Ouais, mais d'un autre côté, c'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Ah, oui, mais on ne sait pas après tout. Non, celui qui construit, il est sûr qu'il va démolir ça dans 2 jours. Mais ça améliore le terrain, même si c'est provisoire. C'est vrai, ça améliore le terrain, mais c'est pas fait pour durer. Ce n'est pas fixé le terrain. Hein? Ce n'est pas fixé le terrain. Ça améliore le terrain, c'est sûr. Mais est-ce que ça va durer? C'est ça la question ici. Non. Mon intention, elle est que ça ne dure pas. Donc, est-ce qu'on va dire que sur une action que je fais, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu mitkayem ou eno mitkayem. On a vu que pour dans des mélachot, il faut une des conditions pour définir une mélacha, il faut que ça tienne. Il faut que ce soit une action qui va durer. Là, mon intention, c'est de... Hein? Donc, la question s'appelle binyan leshar. Alors, sur ça, il y a toute une discussion dans les poskim.
Le Yerushalmi parle de ça. Quand on dit Yerushalmi, c'est le Talmud. Il y a deux Talmuds. Il y a le Talmud de Babel et il y a le Talmud de Yerushalmi, Yerushalayim. Ouais, la Gemara, la fameuse Gemara qu'on connaît, c'est de Babel. Ouais, c'est la Gemara la plus connue. Il faut savoir qu'il y a un autre Talmud. Il y a deux Talmuds. Le deuxième Talmud, c'est le Talmud de Yerushalmi, Yerushalayim. Et il traite ce sujet-là. Et justement, à chaque fois qu'on veut parler de définir une Melacha, on retourne toujours au Mishkan. Donc on demande au Mishkan, est-ce que la construction du Mishkan, c'était quelque chose qui dure ou qui ne dure pas? Ça ne durait pas. Ça ne durait pas. Alors la Gemara là-bas dans Yerushalmi, elle demande, elle dit, est-ce que le binyan du Mishkan, il ne dure pas? Donc comment on apprend du binyan du Mishkan que la Melacha de Bonnet, la Melacha de Bonnet construire, on apprend du Mishkan, mais le Mishkan ne dure pas. Donc bien on déduit d'ici. Comment ça se fait qu'on est chayav dessus? La Gemara elle répond, elle dit que puisque c'est pas nous qui décident quand est-ce qu'on va voyager, quand est-ce qu'on va, on va à chaque fois qu'on devait voyager, ouais, il y a eu tous les voyages, il y a eu 42 voyages. Vaïsou, Vaïchanou, Parashat, Matot, Masay. À chaque fois qu'on voyageait dans le désert, il fallait démonter le Mishkan et remonter. Donc c'était pas fait pour durer. Mais la Gemara elle dit, puisque ça ne dépend pas de nous, c'est quand Akadosh Baruch Hu dit qu'on voyage, on voyage, quand il dit qu'on s'arrête, on s'arrête. Donc c'est fixe. Comme ça la Gemara dit. Après la Gemara elle continue à le redemander, on a dit non. Mais Akadosh Baruch Hu nous a promis d'arriver en Eretz Israël. Donc même si c'est lui qui décide d'aller et pas d'aller, c'est provisoire. C'est-à-dire, il n'y a pas la question de la Gemara elle est comme ça. C'est pas que on décide de faire le Mishkan dans le désert pour rester tout le temps dans le désert. Le but c'était d'arriver en Eretz Israël. Et une fois qu'on arrive en Eretz Israël, il n'y a plus de Mishkan. C'est fini, on n'utilise plus le Mishkan, il y avait le Bet HaMikdash. Donc, même si ça ne dépend pas de nous, et ça dépend d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui est provisoire. Donc la Gemara dit, de ça on déduit que même un binyan qui est fait pas pour être durable, c'est bonnet. Étant donné qu'on apprend bonnet du Mishkan, donc même si ça ne dure pas, même si c'est pas fait pour durer, on va dire quelqu'un décide de construire quelque chose pour quelques jours, étant donné que le binyan, l'immeuble est édifié, ça rentre dans la melacha de bonnet. D'accord? Ça c'est juste quelque chose de théorique pour bien comprendre, bien définir le Mishkan. Donc on a appris en fait trois choses du Mishkan. Première chose qu'on a appris, si on résume un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Première chose, avant de mettre le Mishkan, il fallait faire un trou dans le sol. Et ce trou, c'était pour l'utiliser. Donc on a appris d'ici que lorsque je fais un trou dans le sol pour utiliser le trou, c'est bonnet. Même si j'ai rien fait encore. Deuxième chose, on a appris du Mishkan, qu'on emboîtait les poteaux avec les socles ensemble pour après pouvoir les mettre dans le sol. Avec quand je les ai mis, c'est mobile. On a dit que construire quelque chose de mobile, c'est pas une mélacha. L'explication, elle est que puisque le but, c'est de le fixer dans le sol, on regarde le but. Et donc, c'est mélacha de bonnet, même si je fais les éléments, je construis les éléments en dehors du sol. Peu importe. Le but, c'est de les construire, donc c'est considéré comme binyan kaka. Troisième chose qu'on a appris du Mishkan, c'est que même si je fais un binyan pas durable, d'accord, que toute son intention c'est fait pour le monter et après le démonter, ça ne va pas durer, ça va être sur des instants qui ne vont pas être durables, c'est chayav mishum bonnet. D'accord? Ça c'est ce qu'on a appris du Mishkan. Toutes les définitions qu'on a vues, tout ça c'est définition et on commence à connaître et on apprend la nouvelle mélacha de bonnet. D'accord? Il y a des questions pour ce qu'on vient de voir dans la définition? Quelque chose de pas clair?
C'est bon? Top. Donc voilà, on va commencer à aborder la Melacha. On va reprendre, d'accord? Tout ça, tout ce qu'on vient de voir là, c'était très très théorique. Maintenant, on va commencer à prendre chaque chose et à commencer à l'analyser. On reprend. Il y a on a réparti la Melacha de Bonnet, d'accord, la Melacha classique, en fait, en deux grands sujets. Le deuxième sujet, on va l'avoir par la suite, pas tout de suite, c'est tout ce qui est lié à OL, aux tentes. Édifier une tente pendant Shabbat. Fixe ou provisoire. Ça, on va laisser ça pour l'instant pour plus tard. On va revenir au cas maintenant, le cas de base de construire. On a dit qu'il y a 4 choses. On a séparé ça en 4 paragraphes, en fait, 4 sujets. Ou arranger le sol, ouais, ou bien construire dans le sol, ou bien construire un bâtiment sur le sol, ou bien améliorer le bâtiment qui se trouve sur le sol. C'est 4 actions complètement différentes. Ouais. Construire un immeuble, planter un clou sur le mur d'un immeuble, et égaliser un terrain, et faire un trou pour cacher quelque chose en terrain, c'est 4 actions qui n'ont rien à voir. Mais tous, c'est exactement la même définition de Bonnet. Tout ça rentre dans la grande définition qui s'appelle faire une action sur un terrain. Et en action que son but il est d'améliorer le terrain, c'est-à-dire donner un but et un sens à cet endroit-là où j'ai fait l'action. C'est une définition, c'est un peu compliqué, mais c'est une longue définition, mais c'est clair. Donc pour que ça soit clair, j'ai partagé ça en 4 actions. Terrain, améliorer le terrain, utiliser le terrain, construire une construction et améliorer la construction. Maintenant, on va prendre chaque cas et on va commencer à le développer. Premier cas, le plus pas chaud, c'est, on va dire, égaliser le terrain. On a dit que égaliser un terrain, c'est Melechet Bonnet. Pourquoi? Grâce à un terrain qui a des vagues et qui monte et qui descend, je ne peux pas construire dessus. Si je décide de mettre plusieurs blocs, ça va faire une maison toute tordue. Donc le fait d'égaliser, c'est important. Ça va m'aider à pouvoir construire. C'est Bonnet. C'est vraiment la Melechet Bonnet. Comme dans Choresh, comme on a dit, d'accord? Comme pour pouvoir égaliser un terrain, avant de semer, on doit d'abord égaliser le terrain, sinon ça va me faire une poussée tout en montée et descente, c'est pas bon. Donc ça aide à semer, c'est Choresh, pareil. Maintenant, si par exemple j'ai un terrain, et sur ce terrain je décide de construire sur ce terrain, et on va dire qu'il y a des choses qui me dérangent sur le terrain. Il y a des groutaot, je sais pas comment on traduit ça, toutes sortes de... Hein? Des imperfections. C'est quoi intersection? Des cailloux, des machins. Voilà, plein de choses qui me dérangent. Ouais. Des cailloux, je sais pas, vous ne pouvez pas dire des cailloux? Ça, je Non, sais. des grosses quoi. Pas des pierres. Les pierres, je sais pas. Les pierres, je crois que ça rentre dans Bonnet. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment partie intégrante du sol, les pierres. Je suis en train de dire, par exemple, il y a des déchets. D'accord? On va dire qu'il y a toutes sortes de choses, des monticules de toutes sortes de tas de ferraille, on va dire. D'accord? Maintenant, c'est un terrain que je veux construire. On va dire dimanche, il veut construire là-bas. Qu'est-ce qu'il fait Shabbat? Il enlève, il vide toutes ces choses-là, toute cette ferraille-là. Est-ce qu'il a transgressé la Melachat Bonnet? Il améliore le terrain en vue de la construction. Ouais. Donc quoi, il a transgressé ou pas? Oui, parce qu'il améliore le terrain. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'il fait ça pendant le Shabbat? Ça s'ouvre. Quoi? Et ça s'ouvre de faire tout ça Shabbat. Pourquoi ça s'ouvre à cause de quoi? On va se salir, c'est... Alors, se salir, ça rentre pas dans la Melachot. Laver, oui. Laver un habit, oui, mais pas se salir. Ouais. Et parce qu'il a l'intention de construire. Ouais. Il construit dimanche, il construit pas Shabbat. Oui, mais dans sa tête, on ne pense pas aux affaires de dimanche. Alors, dans la tête, on va voir par la suite qu'on a le droit pendant Shabbat de penser à toutes choses qui sont interdites.
Et on chante dans une des chimirotes de Shabbat, non? Irurim mutarim. Ouais? Dans Maïlidout. Irurim mutarim ou Shadech Habanot. Ouais? Ouais. Irurim, Shadech Habanot, c'est une autre histoire. Mais Irurim mutarim, c'est quoi Irurim? On a le droit de penser, c'est-à-dire qu'on a le droit de penser Shabbat. Je crois que Shabbat, on doit tout déconnecter. Alors, selon la halakha pure, ouais, on a le droit de penser pendant Shabbat à des choses qui sont interdites de faire. On a le droit de penser à son travail, on a le droit de penser à... C'est moutard. Ah bon? Ouais. Vaut mieux pas. J'ai dit netto halakha. C'est sûr que c'est top béod de ne pas penser, ça c'est voir des madrigotes, ça c'est voir des... Je passe point de vue halakha, il n'y a pas d'interdit de penser. Il y a un interdit par contre de parler. Ah, voilà. Oui, parler, oui. J'ai pas le droit de parler pendant Shabbat, de dire après Shabbat, je dois voyager là-bas, je dois prendre la voiture, ça, oui. Tout ce qui est interdit de faire, j'ai pas le droit de le dire pendant Shabbat. Si c'est au futur, top, ça il faut étudier ça à la fois. Mais penser, on a le droit pendant Shabbat. C'est pas ça. Iruhurim mutarim. D'accord? Donc quel est le problème ici? Le seul problème qu'il peut avoir, peut-être, c'est Moukhtse. D'accord? Moukhtse, oui, si c'est des ferrailles ou si c'est des poubelles. Mais on va voir que dans Moukhtse, si c'est quelque chose qui me dérange, d'accord, j'ai le droit de, on va dire une poubelle, par exemple, une poubelle, un sac poubelle, c'est Moukhtse, d'accord? Il est rempli de déchets, des choses qui sont des pelures, des choses, c'est Moukhtse. Est-ce que j'ai le droit d'enlever une poubelle pendant Shabbat, de déplacer? Mais non, on peut pas laisser. Hmm? On peut pas fermer. On peut pas quoi? On peut pas fermer définitivement, faire un nœud définitivement. Ah non, je n'ai pas dit faire un nœud, sans faire un nœud. De déplacer une poubelle qui me dérange. Alors dans Ilchot Moukhtse, on a le droit de déplacer une Moukhtse qui me dérange, qui me répugne. Ça s'appelle en hébreu Graf Shel Rei. On a le droit. Donc maintenant, dans le cas de tout à l'heure que j'ai demandé, donc j'ai pas vu d'un interdit. Quel est le point? Donc est-ce que j'ai le droit ou pas de déplacer ces choses-là sur le terrain pendant Shabbat? Alors la réponse elle est que ça rentre pas dans bonnet. C'est pas interdit à cause de bonnet. Pourquoi? Quelle différence entre égaliser un terrain et enlever des ferrailles, on va dire, d'un terrain, ou des poubelles qui se trouvent sur un terrain? Il n'a pas touché le terrain. C'est Il n'a pas modifié le terrain au sens du sol. très bien. C'est pas quelque chose qui est partie intégrante du terrain lui-même. C'est extérieur. Donc bonnet, c'est faire une action sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a vu comme action? Pour l'instant, on n'a vu que 4 choses en grand. On a vu égaliser. Égaliser un terrain, c'est pas quelque chose qui est extérieur au terrain. C'est vraiment le terrain lui-même. Il va avoir un monticule, je veux enlever ce monticule. Je veux égaliser. C'est faire une action sur le gouffre du carca, du terrain. Faire un trou, encore mieux, c'est sûr. Mais là, c'est quelque chose qui est extérieur, qui dérange. Enlever quelque chose qui est extérieur, même si ça va me permettre par la suite d'utiliser le terrain, ça ne rentre pas dans la mélacha de bonnet. D'accord? Ça sera sourd, parce que dans la majeure partie des cas, ça sera plutôt moukhtse. Et puis ça rentre aussi dans les sourds de achana, parce que je prépare quelque chose qui n'a rien à voir avec le Shabbat. D'accord? Là, je suis en train de définir la mélacha de bonnet. C'est sûr que dans la majeure partie des cas, le cas de débarrasser un terrain pour pouvoir le construire, c'est sûr que c'est... Et puis aussi, ça rentre aussi de faire une action qui n'est pas les tzorech ha-Shabbat. C'est des actions qui on n'a pas le droit de s'occuper des choses qui sont interdites pendant Shabbat. Donc il y a pas mal d'interdits ici, mais qui n'ont rien à voir avec bonnet. C'est pour ça que j'ai ramené ce cas. Il peut y avoir moukhtse, il peut y avoir achana, il peut y avoir mimtzoch tzecha, toutes sortes de isurim qui sont des chachamim autour. Mais bonnet, il n'y a pas. Même si j'améliore le terrain, il faut que ça soit une action que je fais dans le terrain lui-même. D'accord? Il a fait.
On va s'arrêter là, mais juste quel xéra il sort de ce issour là, d'égaliser un terrain. Vous avez déjà entendu parler de xéra dessus? Les Chachamim, ils sont venus, ils ont interdit quelque chose de peur que j'égalise le terrain. Vous avez une idée? Quoi? J'ai pas compris. J'entends mal. Une pelle, qu'est-ce qu'il va faire avec la pelle? Alors pourquoi une pelle? Un balai? Pourquoi? Si j'ai un terrain, d'accord, que je vais en voie de construction, et il y a des saletés, et je balaye la saleté. Je balaye pas le terrain, je balaye la saleté. Est-ce que j'ai le droit? La saleté, c'est extérieur au terrain. La saleté, c'est extérieur, il n'y a pas de problème. Oui. Ça peut améliorer le terrain quand même. Même si ça améliore le terrain, il n'y a pas de problème. On a vu, c'est extérieur au terrain, c'est pas le terrain lui-même. Seulement Chachamim, ils ont interdit. Pourquoi? Peut-être qu'en balayant, je veux arriver, je balaye, très bien. Après, j'arrive à un petit endroit où le terrain il est un petit peu en monticule. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? J'enlève ce monticule. Et si j'enlève le monticule, j'égalise. C'est interdit par la Torah. Ça améliore le terrain. Ouais. Voilà. Donc, Chachamim ont interdit de balayer un terrain de peur que j'égalise. Ouais? C'est? Non, on peut balayer. Ah, Mais c'est pas le terrain à la maison. il a fait la maison. Très bien, bonne remarque. D'après ce que je viens de dire, je ne peux pas balayer. Donc le balai devient mouktsé. Alors là, il y a une grande différence entre une maison. Si la maison, elle n'est pas carrelée, alors c'est interdit de balayer. D'accord? À l'époque de la Gemara et des Mishnayot, ça n'existait pas les carrelages. Les gens, ils habitaient dans des maisons comme ça, avec de la poussière. Donc si je suis sur un terrain qui n'est pas carrelé ou cimenté, peu importe, c'est interdit de balayer. Maintenant, puisque les maisons sont carrelées, et sur un carrelage, c'est pas cher de faire la xéra d'égaliser. On ne peut pas égaliser un carrelage. Ouais. Donc, il n'y a plus de xéra de Chachamim. Mais ça, on va voir que c'est une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. D'après le Shulchan Aruch, on n'est pas gozer. D'après le Rama, oui, mais de nos jours, que la majeure partie des bâtiments et des endroits, c'est carrelé. Donc, on ne fait plus cette xéra. Donc, aujourd'hui, on a le droit de balayer. D'accord? Mais si je suis dans un jardin, je n'aurai pas le droit de balayer. Si je suis sur un terrain vague comme ça, qui n'est pas carrelé, je n'ai pas le droit de balayer. D'accord? Tout ça, ce sont des xérotes de Chachamim, de peur que j'égalise, et égaliser sur un terrain, c'est la même chose des bonnets.